Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale spéciale février 2026. J'espère déjà que tu vas bien. Je sais pas pour toi, mais je trouve que ce mois de janvier, il est vraiment très long, très long, beaucoup trop long. Je sais pas, je trouve qu'il a du mal à passer, il y a trop de choses, il y a trop de trucs. Que c'est long ce mois de janvier. Voilà, donc voilà, bientôt nous arrivons quand même à la fin, mais je trouve qu'il est pas facile, il est fatigant, moi j'aime pas, de toute façon j'aime pas le mois de janvier de base. Bientôt nous arrivons en février, même si les cartes sont pas très jojo là pour le mois de février. Février est un mois que j'aime beaucoup, que j'adore énormément. Voilà, je suis team février, quoi qu'il en soit. Bref, en tout cas, on va regarder globalement quelle énergie nous attend. Une guidance, je te rappelle, sert à éclairer, identifier peut-être des blocages ou des schémas répétitifs. Ça peut te permettre aussi éventuellement revenir à toi dans ce qui est juste pour toi et peut-être ouvrir des pistes, ne sait-on jamais. Bien évidemment, c'est une guidance aussi qui est générale, qui dit générale, dit que forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Le but étant que voilà, j'ai identifié certaines énergies, peut-être que ça te parlera ou pas, mais le but étant, comme je le disais, c'est de t'éclairer. Voilà, donc on y va. Alors, ce que je voudrais dire déjà, c'est il ne faudra pas te précipiter en février, parce que on voit qu'il faudra certainement en février là bouger certaines choses. On voit aussi qu'il y a une notion de sacrifice, mais qui est vraiment nécessaire pour repartir sur quelque chose de meilleur. Alors, ce qui est assez drôle dans ce tirage que j'ai fait, c'est que l'énergie masculine ressort. Donc là, comment on peut l'interpréter ? Il faut rester ferme, structuré et conscient dans tes décisions. Les questions à se poser sont vraiment importantes. Alors, les questions d'argent ressortent fortement là sur le mois de février. J'ai des allers-retours, des transferts, des emprunts, des pertes. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est la première chose qui est ressortie, c'est le pognon, le flouze, la thune, appelez ça comme vous voulez, mais c'est l'argent. Voilà. On voit que certaines décisions seront vraiment difficiles mais indispensables pour lâcher ce qui te retenait et n'était pas bon pour toi. Février demande beaucoup de décisions importantes sur les finances, le matériel et le plan de vie. La situation peut être très tendue pour certains, avec certaines négociations qui sont assez délicates et un sentiment de ne pas être entendu. Ce qu'on voit clairement en tout cas, c'est qu'en février, il y aura beaucoup d'actions. Les décisions que tu prendras en février auront un impact positif, tant que tu restes, c'est ça que je voulais dire en fait, tant que tu restes dans l'action en février, ça restera positif. Si tu es dans la procrastination, dans l'attente, écoute, tant pis. Mais voilà, quelles que soient tes décisions, ce sera positif. Même si elles ne correspondent pas toujours à ce que tu imaginais. Là, ce qu'on te conseille, c'est de te structurer, car ces derniers mois ou ces dernières années, certains ont manqué de cadre et sont restés accrochés à des situations qui étaient complètement toxiques. Là, février apporte une vraie prise de conscience. C'est-à-dire que là, pour toi, il est vraiment temps de te responsabiliser, d'agir et de sacrifier ce qui n'est plus bénéfique. L'aspect matériel, comme je te disais aussi, est très marqué pour ce mois de février. Donc, notamment en termes d'argent, mais de travail aussi, dans ton organisation quotidienne, dans ton cadre de vie. On voit que vraiment, et c'est important, je me répète, mais que vraiment, il faudra remettre des choses en ordre pour bâtir quelque chose de durable là. On a vraiment cette énergie-là qui ressort en février. Et ce qui est très important, c'est que quand tu seras dans cette énergie en février, il faudra rester dans cette énergie, même si ça implique d'abandonner des choses qui te tenaient à cœur.
Parce que ce que je vois pour beaucoup d'entre vous là, enfin d'entre nous, février va marquer une grande étape et c'est le moment idéal pour être acteur de ta vie. Voilà, ne loupe pas le train, ne loupe pas cette occasion. Et surtout là, ce qu'on te dit en février, c'est d'oser. Il faudra oser couper, oser te débarrasser de ce qui t'empêche d'avancer. Ose choisir aussi un autre chemin, même si certaines décisions se prennent sous contrainte. Il faut que tu gardes l'espoir et que tu restes concentré sur tes objectifs. Ce n'est pas une punition, mais c'est une protection contre les mêmes erreurs passées. Un homme aura un rôle très important ce mois-ci, que ce soit un conjoint, un ami, un amoureux, un collègue. Son influence sera déterminante pour la suite. En tout cas, la question que j'aimerais que tu te poses au mois de février et que tu y trouves une réponse, et la réponse sera déterminante dans tes choix de février, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je laisse traîner par confort ou par peur ? Voilà. Allez, on y va par domaine. Côté bien-être, alors il faudra faire attention aux excès, que ce soit la nourriture, l'alcool, les produits chimiques ou les relations aussi. Les excès peuvent avoir des conséquences physiques et émotionnelles. Certains devront affronter un problème de santé, mais la situation a été détectée à temps et tu auras les outils pour le gérer. Alors, un homme qui est important dans ta vie ou qui sera en train de le devenir pourra soutenir justement ce combat que tu es en train de mener ou la difficulté que tu as en termes de santé. Les sports extérieurs sont très conseillés aussi ce mois-ci, que ce soit malgré le froid, tout dépend où tu habites, mais que ce soit, j'ai surtout eu aussi ce qui concerne l'équitation, le golf aussi, le golf est pas mal ressorti. Le baseball, la course, la marche en plein air, enfin tout ce qui est dans le mouvement mais à l'extérieur, c'est quand même quelque chose d'assez pas mal ce mois-ci, ça te fera énormément de bien. Et aussi attention à ton sommeil en février, il faut que tu fasses attention, que tu essaies de te coucher un peu à la même heure ou en tout cas que tu aies à peu près le même nombre d'heures de sommeil. Il faut que tu arrives à te... C'est quoi le terme ? À te régénérer, voilà. Les questions qu'il faudra te poser sur ton bien-être, c'est où est-ce que je me malmène physiquement ou émotionnellement ? Quels excès je dois limiter ce mois-ci ? Comment je peux structurer mon quotidien pour mieux me sentir ? Attention à certains pièges comportementaux comme te disperser dans trop d'activités sans aucun repos, reporter la prise en charge de ta santé ou de ton bien-être, continuer à te punir ou te culpabiliser pour des échecs passés. À un moment donné, il faut arrêter. Donc là, vraiment, ce qu'on te conseille en termes de bien-être ce mois-ci, c'est de bouger au moins 30 minutes par jour à l'extérieur. Dormir suffisamment et respecter un rythme régulier. Il faudra aussi prioriser ce qui nourrit ton corps et ton esprit et supprimer ce qui te fatigue inutilement. Voilà. Allez, pour le côté professionnel, pour les salariés, on a certains qui auront l'impression d'avoir les pieds et les mains liés. Il y a un changement de service ou une prise de décision qui est importante possiblement, mais t'inquiète pas, ce qu'on te dit c'est que tout se stabilisera avec le temps. Un homme pourra faciliter les négociations ou remettre de l'ordre dans une situation là qui est un petit peu complexe. Les ruptures de contrat ou conflits nécessitent de rester droit et patient. On ne se précipite pas là, amis salariés. Si vous êtes sur le point de partir, on fait attention. La suite, s'adresse aux personnes qui sont dans des situations comme je vais te les décrire là. C'est-à-dire que si tu sens que tes efforts ne sont pas reconnus par ton manager, si tu es dans un service tendu et les décisions viennent de l'extérieur, si on te demande d'accepter une charge supplémentaire alors que tu n'es pas prêt ou prête, et si tu te sens coincé dans un poste où tu n'as plus de perspective,
Attention à ces signaux d'alerte, c'est-à-dire que tu risques d'avoir de la frustration, de l'épuisement, la peur de parler ou de dire non et une perte de motivation. Là, ici, ce qu'on te conseille, c'est de vérifier toujours ce qu'on te demande, que ce soit des contrats, des missions et des conditions. Tu vérifies. Ne signe rien sous pression. Prends du recul. Là, si tu es en modification de contrat ou un truc comme ça, ne signe rien sous aucune pression. Note tes priorités et garde-les à l'esprit avant de prendre une décision. Cherche du soutien, que ce soit auprès d'une collègue ou d'un mentor, avant de te précipiter. Donc vraiment, essaie de te dire que tu restes clair et vigilant face aux décisions qui vont concerner ta carrière. Voilà. Donc les pièges à éviter, c'est de vraiment signer un contrat sans le lire, de se laisser intimider par la hiérarchie, d'accepter des compromis rapides qui ne te conviennent absolument pas. Donc non, ne cède pas la pression, reste focus sur tes objectifs et pense à ton bien-être et n'agis pas sous impulsion ni sous le coup de l'émotion. Prends du temps, à la limite, avant de donner une réponse, prends un recul et demande une période de réflexion, tu vois, avant de donner une réponse. Très important. Voilà. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, alors là, j'ai des secteurs qui sont assez porteurs ce mois-ci. C'est tout ce qui concerne le luxe, l'automobile, les auto-écoles aussi, tout ce qui est aussi transport routier. Il y a des possibilités de déplacement ou de changement de localisation. Il faudra peut-être... on voit qu'il faut peut-être regarder un petit peu plus loin que son secteur malheureusement. Et très important d'être véhiculé. Si tu ne peux pas y accéder en transport en tout cas, mais on t'invite vraiment à essayer de voir plus loin. Mais on voit aussi que le fait d'avoir un véhicule est très important, donc peut-être qu'il faudra penser à passer ton permis, mais voilà, pour pouvoir trouver un emploi finalement qui sera un peu plus loin pour agrandir ton champ pour trouver un boulot, quoi, tu vois. Voilà. Les démarches engagées en février, en tout cas, poseront les bases pour une stabilité, moi je dirais, à partir de mars, là, 2026. Ça, c'est pas mal. Ce qu'il faudra faire attention, par contre, c'est de ne pas accepter une offre qui te semble urgente et pas du tout fiable. T'es dans l'urgence et tu dis, mais ça me semble pas fiable. Non, ne signe pas, laisse tomber. Ne pas vérifier la réputation de l'entreprise aussi, fais attention à ça. Et d'attendre que les opportunités tombent sans agir. Non. Donc, en gros, vérifie la stabilité et les conditions de l'entreprise, sois proactif dans tes candidatures, évalue les déplacements ou les exigences aussi physiques avant d'accepter. Voilà, donc là, il faut vraiment que tu te dises, je me positionne là où je peux avancer sereinement, parce que ça, c'est très important. Si tu fais tout dans l'urgence et si tu fais ça dans la précipitation parce que, voilà, c'est urgent, il faut, mais qu'à côté, il y a un truc qui te semble pas fiable, pas correct ou il y a un truc qui va pas, ça peut être une catastrophe pour la suite. Donc, vaut mieux peut-être repousser un peu et que tu puisses trouver un job au moins un minimum qui te permettrait d'avancer sereinement, pour ton bien-être en tout cas. Tu prends les bonnes décisions pour ton avenir professionnel, il faut que tu gardes ça en tête, c'est très important. Pour les entrepreneurs, alors là les entrepreneurs, il y en a pas mal pour qui on dit détachez-vous de ce qui ne fonctionne plus en fait. Là, voilà, faut vous en détacher. Il y en a pour beaucoup pour qui un homme assez expérimenté pourra remettre de l'ordre dans vos démarches et aussi dans vos documents. Attention à des contrats, partenariats ou des litiges là qu'il y avait en ce moment. On vous conseille quand même d'avoir une certaine vigilance sur le mois de février en tout cas. Alors pour certains, il y a une expansion à l'étranger ou un renouvellement de votre activité aussi qui devra être nécessaire. Donc soit il y a un truc vers l'étranger ou il faut renouveler. Il y a un truc à renouveler là chez vous. Il y a un truc qui ne fonctionne plus et il faut peut-être aller dans du neuf. Pour les personnes en tout cas qui sont dans ce type de situation,
Les pièges qu'il faut éviter, c'est de rester trop attaché à sa zone de confort. Sors de là, voilà. Ne pas anticiper les changements dans les partenariats et sous-estimer les risques financiers ou juridiques. Donc, revois les contrats et les papiers importants. Remets de l'ordre, ordre. Je crois que c'est le mot important là pour ce mois de février. L'ordre, la structure et l'ordre. Il faudra aussi peser le pour et le contre avant toute décision là en février. Et il faut aussi oser te développer hors de ta zone habituelle. Donc c'est pour ça que j'ai l'étranger qui ressort quand même pas mal. Donc l'étranger, c'est pas forcément hyper loin, hein. Par exemple, si t'es en France, ça peut être la Belgique, par exemple, tu vois. Mais c'est pas forcément un truc hyper loin. Mais il faudrait essayer de voir pour se développer un petit peu plus loin. Ça peut être assez intéressant pour toi. Et il y en a pour qui carrément faut aller à l'autre bout du monde, hein, mais c'est pour exagérer, mais enfin, même va, hein, exporte-toi vraiment à l'étranger, ça peut être très très intéressant. Faut y aller quoi. Faut pas hésiter, faut tenter, hein. Alors, si tu te retrouves dans ce type de situation, c'est-à-dire que si tu continues une collaboration qui ne fonctionne plus par confort ou par habitude, si tu te laisses dépasser par des partenaires ou des clients toxiques, si tu dois revoir des contrats ou des papiers importants mais tu repousses, si tu envisages une expansion à l'étranger mais tu restes bloqué par la peur, ce qui va t'arriver là, enfin fais attention plutôt à ces signaux parce que tu risques d'avoir du stress constant, une perte de clarté dans tes décisions, une procrastination et bien évidemment tu vas rentrer en conflit avec des partenaires. Là, ce qu'il faudrait que tu fasses, qu'on te conseille en tout cas, c'est de faire un audit rapide de tes contrats et de tes collaborations. Il faut que tu oses aussi couper ce qui ne fonctionne plus. Mets de l'ordre dans tes documents et ton organisation. Anticipe les risques avant de t'engager aussi à l'international par contre. Donc voilà, essaie de te détacher de ce qui te freine, de ce qui freine ta réussite en tout cas, et essaie de construire de nouvelles bases solides, hein. C'est le bon moment février pour ça en tout cas. Du côté sentimental, alors pour les couples, pour certains malheureusement on a des mensonges ou des vérités cachées, là encore, qui peuvent apparaître. On a certaines femmes qui peuvent être attirées aussi par un homme qui est beaucoup plus âgé et qui va venir bouleverser une situation de couple. On a une réorganisation des finances communes aussi, une répartition des charges qui se met en place en tout cas, et parce que c'est nécessaire. Alors là, pour certains couples, il faut faire attention à drapeau rouge, hein, s'il y a des excuses répétées mais sans changement de comportement, des promesses financières qui ne sont pas tenues, une distance géographique aussi ou une communication qui est floue. Là, ce qu'on te conseille, c'est d'observer les actions plutôt que les paroles. Observe les actions là. Clarifie aussi les engagements financiers. Voilà, ça peut être important. Et ne pas tolérer de manipulation ou de mensonges tolérés. Respecte, là à un moment donné il faut se respecter aussi, hein. Si c'est trop répétitif, là à un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons comme on dit. Donc reste attentif à ce que l'on fait pour toi et pas seulement à ce que l'on dit. La parole, tu connais la fameuse chanson de Dalida, hein, parole, parole. Je vais pas te la chanter parce que je chante pas très juste. Mais voilà, si tu connais, t'as les bases. Protège ton couple en tout cas, sinon, hein, et surtout tes émotions, sinon. Voilà, c'est très important. En tout cas, si tu es dans cette forme de protection, fais attention à ce que tu ressens, quoi. Pour les célibataires, il y a plusieurs types là, de célibataires. Si tu jongles entre plusieurs options amoureuses et que tu ne sais pas laquelle choisir, si une personne te plaît mais elle n'est pas libre, si une rencontre importante pourrait se faire avec quelqu'un de plus âgé ou influent, si tu hésites à faire le premier pas par peur de l'échec, tu vas te retrouver dans une confusion, de l'anxiété, la peur de te tromper, des attentes qui sont complètement irréalistes. Donc là, ce qu'on te conseille, c'est de vraiment laisser les situations se clarifier avant de t'investir. Il faut que tu poses aussi des limites claires, hein. Certains célibataires, ça va pas là. Évalue les risques et les bénéfices comme une entreprise.
avant de déclarer tes sentiments, en tout cas. Et pour certains, j'ai envie de dire, ose agir. Si tu as peur de faire le premier pas par peur de l'échec, ose agir si ton intuition te le dit. Voilà. Puis écoute, au pire, c'est un non. Et au pire, c'est un oui. Donc je veux dire, dans les deux cas, c'est pas très grave, quoi. Voilà. Donc choisis ce qui est bon pour ton cœur surtout et ton équilibre. C'est le plus important. Si tu vois que ça part mal dès le début, ça peut pas être bon pour la suite, hein. Côté finances, quoique, alors attendez, je dis ça, mais des fois ça part très bien dès le début, puis après on découvre le poteau rose et c'est pas évident, hein, les relations amoureuses. C'est vraiment quelque chose qui est pas évident. Mais les relations humaines, de toute façon, ne sont pas évidentes. Bref, je m'égare. Côté finances, février, c'est le mois pour structurer et sécuriser tes finances. On voit qu'il y a un tri dans les contrats, des économies. Ah oui, alors attention aussi, là, j'ai eu ça, là. Attention, il y a beaucoup de piratages, là, qui peuvent arriver. Il faudra faire très, très attention. J'ai pas mal de personnes qui risquent de se faire avoir par des méthodes qui seront très très sophistiquées, donc attention, voilà, faites très attention à ça. C'est ressorti plus ce mois-ci, gros piratage là, sur tout ce qui est banque, mutuelle, attention. Donc on trie ses contrats, on fait des économies, on réorganise ses dépenses. Là, c'est très favorisé pour ce mois de février. Ce que tu mets en place en février pourra apporter ses fruits dès mars aussi. Là, c'est très important. Donc, n'hésite pas à commencer tout de suite. Il faudra faire attention à certains pièges comme dépenser impulsivement pour compenser des frustrations. Donc ça, on évite pour partir sur de bonnes bases. On évite aussi de signer des engagements financiers sans vérifier. Et on ne se laisse pas influencer par des personnes qui ne sont pas fiables. On le sent tout de suite et on le voit tout de suite. On pose des questions et on vérifie tout. Voilà. En tout cas, si tu te retrouves en termes de finances, si tu es dans ces situations, donc c'est-à-dire que si tu continues à payer des abonnements ou des contrats inutiles par habitude, si tu investis ou dépenses impulsivement, j'arrive pas avec ce mot, impulsivement, sous pression ou par peur de manquer, si une personne te pousse à signer un contrat financier rapidement ou peu importe, en tout cas, il faut que tu signes. Non, surtout pas. Si tu dois revoir ton budget et organiser tes dépenses, mais tu repousses. On fait attention parce que là, tu auras un stress financier, une mauvaise gestion du budget, une pression extérieure, la peur de l'avenir, voilà. Donc non, tu fais un état des lieux clair de tes finances. Tu coupes les dépenses qui sont inutiles et inutilisées. Tu ne signes rien sans vérifier. Et surtout, si quelqu'un te met la pression, tu ne signes encore moins. Surtout pas. Prévois un plan concret là en février pour sécuriser tes finances ce mois-ci. On te conseille en tout cas là, si tu peux, si vous pouvez, en tout cas on vous conseille vraiment de sécuriser vos finances là, c'est très très important. Ça ressort énormément la sécurité là ce mois de février, on vous demande de bien sécuriser l'aspect matériel là, c'est très très important pour la suite, en tout cas ça ressort vraiment assez fort, hein. Voilà, bref. Pour conclure, j'allais m'égarer encore, mais pour conclure, février, c'est un mois de décision, d'action et surtout de responsabilité. On t'invite à couper ce qui n'est plus bon, à structurer ton quotidien, tes finances et ton travail, de prendre soin de ton corps et de ton esprit, d'être attentif aussi aux hommes clés dans tes décisions ce mois-ci, affronter les vérités difficiles avec courage et surtout clairvoyance. Février, c'est un mois de décision. Voilà. De grandes décisions, en tout cas. Ce que je te partage ici, c'est une guidance, des clés et des conseils
basé sur l'énergie de ce mois et sur ce qui peut potentiellement se présenter dans ta vie. Il y aura des situations qui te demanderont de couper, de trancher, de te libérer de ce qui ne te sert plus et de te structurer dans ta vie. Parce qu'il y en a beaucoup pour qui on dit « mais structure-toi ». Il faudra aussi structurer tes finances, ton travail et tes relations aussi. Parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais attention aux relations. Soit on essaie d'en prendre soin, mais on structure ou on met des limites aussi. Il faudra mettre des limites. En tout cas, tous ces petits conseils sont là pour te guider, pour que tu puisses éviter les pièges et prendre des décisions éclairées. Mais en tout cas, si tu ne mets rien en œuvre, si tu ne passes pas à l'action, si tu attends que l'univers ou quelqu'un d'autre fasse le travail pour toi, alors excuse-moi, mais moi personnellement, ma guidance ne te servira strictement à rien. Voilà. Et tu risques de tourner en rond et de répéter les mêmes erreurs et de stagner. Et on se retrouvera le mois suivant dans les mêmes situations. Et tu vas écouter ma guidance, mais tu vas écouter, mais tu ne prendras pas en compte. Donc ça, après, c'est pas grave. C'est tant pis. C'est des petits conseils ça peut être important, au moins essaie de les mettre en pratique. Tu vois si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, mais au moins essaie, fixe-toi cet objectif et tu verras que peut-être tu es en train de poser des fondations là qui peuvent être assez pas mal pour la suite. Parce que je le répète et ça ressort quand même énormément là pour le mois de février là, l'aspect matériel est très important. Voilà. Pour la suite. Donc on évite de faire trop de conneries là. Je sais pas, c'est assez fort. En tout cas, j'espère que tu pourras répondre à la fameuse question du début. Qu'est-ce que je laisse traîner par confort ou par peur? Est-ce que tu as la réponse? Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aidera un petit peu en tout cas. Et fais ce qu'il y a de plus juste pour toi, quoi qu'il en soit. Et prends soin de toi et de ton énergie. Je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!